Hello les amis, je profite d'une petite pause à Nat B pour vous lire un petit extrait de ce deuxième ouvrage que j'ai écrit aux éditions Rustica. Voilà, pour qu'on puisse se reconnecter quelque peu à notre souffle, mais aussi, aurais-je envie de dire, vraiment à ce qui nous met vraiment en vie. C'est parti. Avant-propos. Je crois ne pas avoir beaucoup respiré en conscience avant mes 25 ans. Je me souviens d'avoir été une enfant plutôt sérieuse, avec l'envie de bien faire. Alors que plus petite, j'avais une grande aspiration pour l'imaginaire, le jeu, la créativité et la sensibilité, je me suis engouffrée assez jeune dans le travail, l'effort, les révisions, car j'avais peur de rater, de ne pas y arriver. J'avais sûrement peur aussi de ma sensibilité. Elle me paraissait niaise au regard du monde et de la société. Grande travailleuse toute ma scolarité, j'ai étudié le commerce international jusqu'à un master en marketing et stratégie. Puis, je me suis lancée dans la vie professionnelle en tant que chef de projet en agence de communication et de promotion des ventes. Dans ce monde auquel je jouais, j'ai étouffé. Je courais partout, je voulais tout assurer, et je pensais que cette façon d'être adulte constituait la seule réalité. Je m'étais rigidifiée, asphyxiée, pour réussir, et surtout, ne pas rater. Et puis, le souffle s'est engouffré pleinement pour la deuxième fois dans ma vie après le jour de ma naissance. D'une façon quelque peu brutale et soudaine, il est venu frapper à ma porte un matin d'été, quelques jours après mes 25 ans, en se manifestant par une surdité brusque à l'oreille gauche. Et là, dans cette petite mort intérieure, j'ai ressenti que toutes mes certitudes s'écroulaient. Plus rien n'avait d'importance que de respirer, prendre soin de ma santé, de mes cellules, qui pour certaines mouraient, comme me l'avait expliqué mon ORL. Je crois que c'est la première fois que je me suis sentie aussi vulnérable et vivante à la fois, touchée par l'expérience immédiate que des cellules de mon corps et un organe de mes sens pouvaient s'éteindre en un rien de temps, sans prévenir. Où était alors le souffle dans ma vie ? À quel moment est-ce que je prenais vraiment le temps de respirer, de me poser, d'écouter les oiseaux, de me connecter aux saisons, aux gens que j'aime, pleinement, sans penser à me dépêcher entre deux réunions ? Ce jour-là, ma vie a changé. Mon oreille gauche a été la plus grande gardienne du sens de ma vie, mon initiatrice, afin de me ramener vers une vie qui aime, qui respire, qui vit. Une vie plus douce aussi. Mon oreille gauche m'a ramené à une écoute plus sensible, plus subtile de mes ressentis, de mon corps, telle une boussole, et m'a mise sur le chemin de la sophrologie. Voilà, il reste encore toute une page à vous lire, mais on va lire juste ce petit extrait, voir chacune peut-être là où il peut nous guider, nous mener pour revenir à chaque fois un petit peu plus à des pauses respiration qui nous ramènent à la vie, à la vraie vie, dans cette idée de qu'est-ce qui fait sens vraiment pour nous, qu'est-ce qui fait qu'on sent que il y a de la vraie substance. Alors belle pause respiration et beau samedi.